Bonjour, suite à de nombreuses émissions que nous avons faites sur le site Rock Yeli TV, des questions sont venues d'un peu partout du monde nous demander ce qu'on pouvait faire dans tel ou tel cas. La première question par exemple dit: qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir ses règles jusqu'à 60 ans? Il faut pouvoir manger suffisamment de fruits variés, des fruits juteux, des oranges, des pamplemousses, des mandarines, des pommes, des papayes, des mangues, des corosols, des raisins, des poires, des framboises, des pommes. Autant de fruits qu'on mangera, autant de vitamines et d'éléments minéraux on va récupérer dans ces fruits. Et ceux-ci-là vont agir sur tout l'ensemble du corps. Qu'est-ce que je propose? Ces fruits juteux, bien entendu, mais aussi des fruits secs. Ça veut dire quoi? Si par exemple vous faites 3 jours de fruits juteux au petit déjeuner, le 4e jour vous faites des fruits secs comme les arachides crus, les noisettes, les noix de coco, les noix de cajou crues, des amandes, des noix de pacane. Ce sont tous ces fruits secs là, ou même aussi des dattes séchées, même aussi des raisins secs, mais aussi des bananes séchées. Donc, on fait 3 jours de fruits juteux. Le 4e jour au petit déjeuner, on fait un petit déjeuner de fruits secs. Uniquement de fruits secs. Plusieurs sortes de fruits secs que je viens de citer. Et puis, on reprend encore 3 jours de fruits juteux. Et ainsi de suite. Maintenant, au repas de midi, il y a 2 façons d'aborder les légumes. Les légumes, comme les fruits, sont des aliments nettoyeurs. Les légumes, comme des fruits, sont des aliments vitalisants. Les légumes comme des fruits sont des aliments qui apportent des sels minéraux, qui apportent des oligo-éléments, qui apportent la vie. Donc on les appelle des micronutriments. Si on introduit tous les midis et tous les soirs une assiette de crudités végétales, il faut qu'elle soit colorée. Il faut qu'il y ait des carottes, des choux, des tomates, des concombres, des poivrons, des céleri raves, des betteraves rouges, des choux violets, des céleri branches. Il faut qu'il y ait un certain nombre de légumes hachés, coupés, sur lesquels on va verser quoi? Une grosse cuillère d'huile d'olive, une grosse cuillère d'huile de tournesol, une grosse cuillère d'huile de colza, une grosse cuillère d'huile de sésame, et même une grosse cuillère d'huile de Balanites egyptiaca. C'est une huile qui n'est pas connue mais qui existe bien au Burkina Faso, dans la région de Bobo-Dioulasso. L'arbre qui donne cette huile de Balanites, ça c'est le nom scientifique, l'arbre s'appelle le dattier du désert. Si on a versé une grosse cuillère de chacune de ces huiles, on peut mettre quelques gouttes, je dis bien quelques gouttes, de vinaigre de cidre et 1 ou 2 pincées de sel pour assaisonner tous ces légumes. On va manger ces légumes, on va les mastiquer avant de manger un aliment cuit. Plus on va vers 60 ans, 65 ans, 70 ans, et on doit réduire un peu plus tout ce qui est viande animale. On doit privilégier les viandes végétales, ce qu'on appelle les protéines végétales. Protéines végétales, j'entends soja, j'entends champignons, j'entends haricots rouges, j'entends haricots blancs, j'entends noix de cajou aussi, qui sont des protéines végétales, et j'entends lentilles, pois chiches, pois, etc., etc. Ces aliments seront alternés avec le poisson, protéines animales, seront alternés avec la viande volaille par exemple, protéines animales, seront alternés avec les œufs, protéines animales, ainsi de suite. Si nous mangeons à midi par exemple une protéine animale, le soir on peut privilégier par exemple une protéine végétale. Ça fait que l'équilibre va s'installer. Ce sont des protéines, mais elles ne se présentent pas de la même façon. L'une est végétale, l'autre est animale. On sait que les protéines sont toutes les substances vitales, primordiales, intégrées dans tous les processus vitaux. Partout où il y a la vie, il y a des protéines. Donc, si on mange ces protéines, avec quoi? Un amidon, un féculent, un farineux, on fera par exemple une assiette comme ça de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, et puis on va réduire
le riz, le pain, les pâtes, le couscous, l'igname, le millet, le sarrasin, le quinoa, etc., etc. Les sauces, on peut écraser des oignons, on peut écraser des carottes, on peut écraser des choux, on peut écraser un peu de tomates, faire cuire ça légèrement, ajouter en fin de cuisson un peu de sel, et puis apprendre ça pour arroser les légumes. Maintenant, pour ceux qui vont garder les sauces dites sauce arachide, ou sauce graine, ou sauce tomate, ou sauce claire, ou sauce gombo, etc., etc., qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter dans ces sauces suffisamment de carottes, suffisamment d'oignons, suffisamment de concombres, suffisamment de poireaux, suffisamment de choux hachés, suffisamment de légumes pour en faciliter leur digestion. Maintenant, si cette démarche est suivie, chaque semaine, on peut choisir quoi? 1, 2 ou 3 jours quand on peut, pour ne manger que des fruits et des légumes crus toute la journée. Et boire autant d'eau pure, peu minéralisée, pour permettre une bonne circulation du sang, pour mettre un bon nettoyage du sang. Si cela est respecté, je peux vous certifier que vous aurez, madame ou mademoiselle, vous qui faites vos règles, vous aurez les règles aussi longtemps que vous le souhaitez. Deuxième question, c'est l'incontinence urinaire, les flatulences, comment soigner? D'abord, l'incontinence urinaire, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas retenir l'urine. Si on ne peut pas retenir l'urine chez les hommes, il faut faire un contrôle. Après 45 ans, 50 ans, 60 ans, il faut faire un contrôle pour savoir est-ce que c'est la prostate qui commence à prendre des formes un peu plus volumineuses. Il faut le savoir. Si c'est la prostate, il faudra insister sur les légumes le matin, enfin à midi et le soir en bonne quantité, assaisonné ou bien en jus. En jus, c'est quoi? On écrase les carottes, les concombres, la betterave, le chou, l'oignon, le poireau, le céleri, on écrase tous ces légumes. S'il n'y a pas suffisamment de jus, on met un peu d'eau, on presse et on boit un verre, peut-être 10 ou 15 minutes avant de manger son repas cuit. Mais dans son repas cuit, tout ce qui a été écrasé doit être mis dans la sauce qui va accompagner le riz, ou le pain, ou les pâtes, ou le quinoa, ou le sarrasin, ou le seigle, ou le millet, etc., etc. Alors, si on fait une semaine exclusivement de fruits et de légumes crus, on va freiner la miction rapidement parce qu'on assèche la source des surcharges. Du coup, l'organisme se restructure et va contrôler certaines parties qui sont un peu relâchées. Alors, donc pour l'incontinence urine, il faut, si c'est la prostate qui commence à prendre des formes, il faut voir son médecin généraliste ou son médecin spécialisé qui va vous dire ce qu'il faut faire. Mais néanmoins, dans l'approche que nous avons, si c'est une prostatite, donc l'inflammation de la prostate, ou bien on commence à avoir une hypertrophie de la prostate, il faut utiliser des plantes qui sont connues dans le codex pharmacologique, à savoir le saule palmetto, Serenoa repens. Il faut utiliser le palmier nain, le saule palmetto, le palmier nain. Il faut utiliser le prunier d'Afrique, Pygium africanum, qui sont des plantes qui sont connues, et puis aussi l'épinobe, qui sont des plantes qui sont connues pour gérer tout le confort urinaire. Très bien. Maintenant, flatulence, ça vient tout simplement du fait qu'on a mélangé certains aliments et qu'on a mangé en avalant suffisamment d'air. Donc, il faut reprendre le programme alimentaire à la base, ça veut dire qu'il faut manger des fruits en enlevant tous les aliments qui peuvent provoquer immédiatement des fermentations, qui peuvent provoquer des ballonnements. Si vous prenez par exemple le café au lait, lait de vache, il y aura un problème parce que le café va empêcher le lait d'être digéré correctement dans les mélanges. Donc peut-être choisissez déjà de faire le café ou le lait, de faire par exemple le thé ou le lait, de faire par exemple le cacao ou le lait. Et si vous prenez le thé ou le café ou le cacao, vous pourrez ajouter par exemple un peu de lait d'arachide. Oui, le lait d'arachide existe. C'est vous achetez des graines d'arachide crues, vous les faites écraser, vous versez un peu d'eau tiède dessus, le précipité de lait qui coule, c'est le lait d'arachide. Vous pouvez prendre par exemple le souchet, ce qu'on appelle dans le langage en Afrique de l'Ouest, le tchongon, la tadjon et tout ça. Vous le faites écraser, mettez un peu d'eau tiède dessus, vous avez le lait de souchet, qui est bon pour tout le corps, parce que dedans il y a plein de vitamines, il y a plein d'oligo-éléments, et puis il y a des graisses insaturées.
ou bien peut-être le lait de soja qui est bien fait, bien cuit, bien préparé, voilà, pas trop chauffé. Si vous rentrez dans cette démarche, fruits, lait végétal, une quinte de miel, c'est pas mauvais. Maintenant, vous pourrez aussi manger, si vous faites par exemple une semaine de fruits et de légumes exclusivement, vous faites tous les fruits que vous voulez manger, orange, pamplemousse, mandarine, pomme, papaye, banane, noix de coco, corosol, etc., etc. Vous mangez cela. Et puis ensuite, à midi, vous faites votre légume, soit les légumes hachés, avec les huiles d'olive, de tournesol, de colza, de sésame, et puis de Balanites egyptiaca. Une grosse cuillère de chaque pour assaisonner ces légumes avec une ou deux pincées de sel de bonne qualité, ou du sel de la mer morte. Si cela est consommé comme ça pendant une semaine, la miction que vous ne pouvez pas retenir, puisque c'est une incontinence, vous ne pouvez pas retenir l'urine, va commencer à se freiner. Et vous pourrez même continuer une deuxième semaine avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ou à midi, après les légumes, vous introduisez peut-être une protéine, un poisson, ou une volaille, ou bien des œufs, ou bien des champignons, ou bien des lentilles, ou bien des haricots rouges, ou des haricots blancs, avec quoi? Une sauce légumes. Sauce légumes, c'est quoi? C'est des carottes, c'est des oignons, c'est des concombres cuits écrasés, avec une pincée de sel en fin de cuisson, une grosse cuillère d'huile d'olive en fin de cuisson, qui va servir à arroser ces protéines-là, et en même temps aussi arroser le riz, ou le pain, ou le quinoa, ou le sarrasin, ou le couscous, ou l'igname, ou le taro, etc., etc., etc. Donc, pour gérer les flatulences, il faut déjà introduire les bonnes combinaisons alimentaires au petit déjeuner, pas de café au lait, pas de thé au lait, pas de cacao au lait, et à midi, une assiette de légumes sous forme de jus avant de manger un aliment cuit. Quand vous mangez du riz comme ça, vous mangez une viande comme ça. Quand vous mangez une viande comme ça, mangez du riz comme ça. La loi de proportion, pour éviter qu'une quantité comme ça de riz, une quantité comme ça de viande provoque beaucoup de putréfaction, provoque beaucoup de flatulences, parce que la digestion est trop longue. Il faut faciliter la digestion des protéines ou bien des farineux en réduisant les protéines et en augmentant les farineux, riz, pain, pâtes, quinoa, sarrasin, ou bien en augmentant la viande et en diminuant le riz, le pain, les pâtes, les sarrasins, l'igname et tout ça. Voilà un peu pour éviter les flatulences. Il faut éviter de boire des sucreries pendant le repas. Ce n'est pas la sucrerie qui est le problème, mais c'est le sucre qu'il y a dans la boisson qu'on appelle soda, etc., qui va poser problème. Donc il faut éviter des sucreries, des boissons qui sont faites avec du sucre blanc. Si vous évitez les boissons qui sont faites avec le sucre blanc, vous évitez du coup les fermentations, vous évitez les putréfactions, vous évitez les gaz, vous évitez les flatulences. Insuffisance rénale chronique, ça veut dire quoi? Le rein, sa fonction première, c'est d'éliminer les impuretés. On dit d'éliminer l'urine. Dans l'urine, il y a plein de matières qui sortent. Il y a aussi une bonne partie dans l'urine qui peut être utilisée. Donc l'insuffisance rénale, c'est d'amener dans le corps des aliments qui vont nettoyer l'ensemble du corps et plus spécifiquement les reins. Donc premièrement, suffisamment de fruits juteux pour apporter donc la vie, des vitamines, des sels minéraux pour nettoyer le sang. Deuxièmement, des légumes crus au début de chaque repas, carottes, oignons surtout, concombres, persil, tomates, céleri, navets, choux violets, etc., etc. Tout ceci peut être écrasé en jus, boire un verre par petite gorgée, bien mouiller ce jus-là avant de manger le plat cuit. Et il faut mettre de côté tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, pendant au moins un mois de côté. Il faut gérer un peu les œufs, il faut gérer un peu les protéines végétales, les champignons, les pleurotes surtout, ou d'autres champignons, comme on appelle les haricots rouges, les haricots blancs, toujours accompagnés de légumes cuits pour faciliter toujours leur digestion. Si cela est fait, les choses vont s'améliorer au niveau de l'insuffisance, comme il a écrit, l'insuffisance rénale. Il y a des plantes qui sont connues dans le contexte pharmacologique pour nettoyer les reins. C'est la reine des prés, c'est le busserole, c'est la bruyère, c'est le chien-dent, c'est le pissenlit. Voilà des plantes qu'on peut trouver à notre centre de santé, à Cocody Lycée Technique, ou bien qu'on peut trouver dans les maisons spécialisées. Si vous êtes en Europe, allez dans les magasins de produits naturels ou bien dans les pharmacies spécialisées, vous trouverez ces produits-là. Il y a une dame qui nous a écrit de la RDC, qui nous a posé des questions. La goutte
Quel conseil avoir pour la goutte? La goutte, c'est tout simplement la maladie des gros mangeurs de viande. Les gros mangeurs de viande rouge, des gros mangeurs de viande de brousse, faisandée. Donc, pendant un mois, écartez toute viande faisandée, toute viande rouge. Mangez si vous voulez de la volaille, une fois par semaine, mangez du poisson 2 fois par semaine, mangez des œufs 2 ou 3 fois par semaine, mangez beaucoup de protéines végétales, soja, champignons, haricots rouges, haricots blancs, petits pois, lentilles, pois chiches, avec toujours des légumes, des oignons cuits, des carottes cuites pour accompagner cela. Introduisez suffisamment de fruits au petit déjeuner, pour pouvoir nettoyer tous les reins, pouvoir nettoyer toute la circulation, afin que les cristaux d'acide urique qui sont liés à la consommation excessive de viande rouge et de viande de brousse puissent être nettoyés de tout le corps. Après un mois, vous allez de toute façon bien vous sentir. Si vous voulez, vous reprenez une fois par semaine un peu de viande de brousse ou de viande rouge, mais il faut ajouter toujours des légumes, des oignons cuits, des carottes cuites, des poivrons cuits, des céleri cuits, pour accompagner toujours ces protéines animales. Une personne qui nous a posé la question sur les conseils pour une personne qui est drépanocytaire, SS, ce sont des formules, des formes. Il y a AS, il y a SS, il y a ASC, il y a SS, etc., etc. Il faut se dire qu'une personne qui souffre de drépanocytose est une personne qui a des problèmes avec ses globules rouges. Les globules rouges n'étant pas suffisamment oxygénés, on dit bien hématie falciforme, c'est-à-dire la forme des globules rouges prend la forme d'une faux. Donc au lieu que les globules rouges soient présentés comme ça, ils sont présentés comme ça. Donc, pour oxygéner les tissus, pour oxygéner le sang, il faut suffisamment de fruits au petit déjeuner, suffisamment de légumes à midi, et très peu de viande, très peu de poisson, suffisamment de légumes le soir, et très peu de viande, très peu de poisson à midi et le soir. Privilégiez toujours les protéines végétales dans ces cas-là, et mangez suffisamment de fruits au petit déjeuner pour apporter de l'oxygène. Les vitamines, c'est l'oxygène dans le sang, pour apporter des oligo-éléments, pour apporter du cuivre, du zinc, du manganèse, du cobalt. Ce sont des éléments qui sont très précieux pour le corps. Ils sont petits, mais ils sont très, très précieux. On dit oligo, petit, en petit nombre, mais ils sont très importants pour le corps. La question qui a été posée aussi, c'est comment faire pour enlever les fibromes. Chez la femme, les fibromes, ce sont des déchets, des résidus métaboliques qui n'ont pas pu être évacués en temps normal, qui vont se stocker, par exemple, sur la paroi de l'utérus. Donc on dit utérus fibromateux. S'il y en a plusieurs, on dit utérus plusieurs fibromateux. Donc il y en a plusieurs. Premièrement, il faut poser de l'argile rose ou verte sur le bas-ventre. Deuxièmement, il faut garder cette argile au moins 2 heures de temps. Il faut en faire matin et soir quand on a du temps, au moins 1 heure et demie, 2 heures de temps. Et puis il faut introduire dans le corps suffisamment de vitamines, suffisamment de sels minéraux, suffisamment d'oligo-éléments par les fruits. Tous les fruits que vous avez autour de vous, mangue, orange, papaye, goyave, pamplemousse, mandarine, corosol, tous ces fruits-là, pommes, raisins, poires, fraises, framboises, cerises, sont de bons fruits pour soigner l'ensemble du corps. Plus vous mangerez des fruits au petit déjeuner, variés et plusieurs sortes, plus ce sera bon pour vous parce que le corps va utiliser les vitamines, les sels minéraux pour évacuer les impuretés. Puisque les fruits sont des aliments nettoyeurs, les fruits sont des aliments revitalisants, les fruits sont des aliments alcalinisants, et donc les fruits sont des aliments qui apportent la vie. Voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre dans les fruits. Ensuite, introduire suffisamment de légumes à midi, sous forme de jus ou bien haché coupé avec les huiles de bonne qualité, olives, tournesol, colza, sésame et tout ça, une grosse cuillère de chaque. Il faut prendre cela avec soit une protéine du poisson, soit une protéine des œufs, soit une protéine des champignons, soit une protéine des haricots rouges, soit une protéine des haricots blancs, avec toujours des légumes cuits pour accompagner ces protéines, et puis soit du riz, ou du quinoa, ou bien du sarrasin, ou bien des lentilles, non les lentilles c'est plutôt des protéines animales, ou bien des sarrasins, ou bien des lentilles, ou bien du riz, ou bien de l'igname, ou bien du couscous, ou bien du taro, ou bien un féculent qu'on peut utiliser, rapidement un farineux qu'on peut utiliser,
pour permettre au corps de ne pas être trop surchargé. Il faut choisir dans la semaine 3 jours ou 4 jours pour ne manger que des fruits mûrs et des légumes crus à volonté. Cela permet de faire descendre rapidement les fibromes. Vous allez voir des matières sanguinolentes, blanchâtres, gluantes qui vont commencer à tomber parce que vous asséchez la source des surcharges. Et si vous asséchez la source des surcharges, le corps se reprend au niveau de son terrain immunitaire et commence à évacuer ce qui n'a rien à faire dans le corps. Si vous l'allez vite, il faut que vous fassiez au moins 15 jours de fruits et de légumes crus à volonté. Mangez autant de fruits que vous voulez dans la journée crue, mangez autant de légumes que vous voulez, mangez même à des heures, si vous voulez, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. C'est ce que le corps apprécie. Et le corps va profiter de ces fruits-là pour évacuer toutes ces impuretés qui sont venues se loger parce que dans nos sauces, on met trop de cubes alimentaires chimiques qui sont dérangeants pour les glandes génitales chez la femme. On met trop d'éléments qui n'ont rien à faire dans le corps. Malheureusement, il faut pouvoir comprendre cela pour sortir de ce schéma où on voit tout celui-là, j'ai une femme, j'ai les fibromes, l'autre là, j'ai un kyste, l'autre là, j'ai le myome. Tout ça, c'est lié à la mauvaise élimination et à la quantité d'introduction de substances chimiques qu'on trouve dans des cubes alimentaires chimiques qui ne apportent rien, rien et rien. Si vous voulez prendre des substances où il y a des arômes, des parfums, tout ça, cherchez le girofle, cherchez la cannelle, cherchez le carvi, cherchez le cumin, cherchez le thym, la sarriette, l'estragon. Prenez des parfums qui sentent bon, le cumin, voilà, qui sentent bon.